Les paroles de Néhémie, Hananias et quelques hommes vinrent de Juda et les interrogeaient sur les Juifs, les réchappés, qui étaient restés de la captivité, et ils me dirent: la muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes sont brûlées par le feu. Néhémie 1, versets 1 à 3. Si nous considérons dans son ensemble le mouvement spécial de l'Esprit de Dieu dans les derniers jours de l'Église sur la terre, nous constatons des réveils analogues à ceux du temps d'Esdras et de Néhémie. Lors du réveil de la première partie du XIXe siècle, Dieu a utilisé des hommes possédant de grands dons spirituels, intellectuels, des hommes d'une grande force de caractère qui, dans tous les domaines de la vie, auraient été des meneurs d'hommes. Par leurs moyens, les grandes vérités concernant l'Église ont été retrouvées. Plus tard, Dieu a suscité des serviteurs qui ont donné une forte impulsion à l'étude de la vérité prophétique. Par leur enseignement, la bienheureuse espérance de la venue du Christ et toutes les gloires qui s'y rattachent ont été remises en lumière pour l'Église. Aujourd'hui, le conflit ne concerne pas tellement l'exposition de la vérité elle-même, mais bien les murailles et les portes par lesquelles la vérité est maintenue. Si nous ne maintenons pas une sainte séparation, dont les murailles sont le symbole, et l'exercice de la discipline par des soins appropriés pour avoir accès aux privilèges de la maison de Dieu, dont les portes sont la figure, la vérité qui a été retrouvée sera bientôt perdue. Et comme à l'époque de Néhémie, la tentative de construire les murailles et de mettre en place les portes entraîne un conflit, une opposition soutenue provenant de l'intérieur et de l'extérieur. Et maintenant, comme alors, tous les prétextes possibles sont mis en avant pour s'opposer au maintien des murailles et des portes. Pour cela, la chair, l'homme naturel en nous, marqué par le péché, est toujours prête à prétester les exigences du service du Seigneur, la liberté du serviteur, l'aide apportée par les croyants dans les organisations humaines, la prédication de l'évangile aux pécheurs. Des choses très justes en elles-mêmes, mais qui ne doivent pas être en opposition avec le maintien de la vérité. Et d'autre part, notons-le, la chair est aussi tout à fait capable d'utiliser les murailles et les portes à des fins sectaires et pour les objectifs d'un parti.